Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Flosstube consacré à la broderie, surtout au point de croix, un peu à la broderie traditionnelle. Je m'appelle Sophie et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il fait chaud, très chaud comme partout ailleurs, on est le lundi 30 juin. Donc nous en Belgique on est un peu épargnés mais n'empêche. Donc la pièce dans laquelle je filme d'habitude est plongée dans le noir, ainsi que tout le reste de la maison, sauf ici. Il n'y a pas beaucoup de lumière naturelle parce que les volets sont fermés quand même au-dessus, mais j'ai de la lumière qui arrive par au-dessus. Donc on est dans la salle de jeu de mes enfants. Spider-Man et Captain America vont m'accompagner pour cette vidéo. Donc j'ai pas encore trop chaud ici, mais bon. Voilà, je suis assise par terre, entourée de jouets, mais aussi de plein de projets que j'ai hâte de vous présenter. Et on va commencer. Attendez, je bois un coup parce que... Je plains ceux qui sont vraiment dans le sud de la France parce que déjà nous c'est la galère. Mais bon, ça va. Alors, hop, je m'installe bien. J'ai mon panier en cours et tout n'est pas là. Ça c'est tout ce sur quoi j'ai travaillé ce mois-ci. Alors, on commence par le salle sorcière, donc salle que j'organise avec la designeuse Raven Stitch Craft qui nous a offert la grille. Donc je vous mets ici une photo du modèle en entier. Moi je ne suis pas encore là. Donc vous pouvez toujours nous rejoindre. Maintenant il faudra acheter le modèle. C'était gratuit jusqu'au 31 mai. Et on a un groupe Facebook. Et si vous n'êtes pas sur Facebook, que sur Instagram, vous pouvez aussi. Et si vous n'avez aucun des deux et que vous brodez dans votre coin, vous avez le droit. Il n'y a pas de... Tout est libre, vous êtes bien. Donc, où est-ce que j'en suis? Eh bien, j'ai fait le chaudron, là en dessous, qui est quand même assez costaud. Je suis tombée à court de noir en plein milieu en plus, donc... En fait, je me rendais pas compte que ça allait prendre autant de fils. Et c'est quand j'ai vu une publication sur le groupe Facebook de quelqu'un qui disait qu'elle avait commandé 6 autres échevettes de noir. Je me dis, 6 Mais oui, en fait, je crois qu'il faudra au moins ça. Donc bref, le chaudron. Je suis contente de l'avoir fait parce que c'est une partie qui m'angoisse un peu parce que je n'aime pas du tout le remplissage. Voilà. Alors comment est-ce que j'ai fait? Parce que c'est pas évident de s'y retrouver, je trouve, dans ce patron qui est monochrome. Et donc pour me retrouver dans les motifs là, j'ai commencé du coup par broder tout le tour du chaudron, puis tout le tour des motifs, et ensuite j'ai rempli. Comme ça j'étais sûre de ne pas me tromper. Et pourquoi est-ce que j'étais aussi contente de le faire? C'est parce que j'avais besoin de savoir si tout allait rentrer. C'est bon, ça rentre tout juste. J'aurais dû commencer par le milieu. J'aurais pu mieux centrer mon projet. Mais bon, c'est pas trop grave. Alors ça le fait, hein. Franchement. En plus, c'est arrondi là au-dessus. C'est vraiment très très joli. Ce patron est cette grille, pardon, est d'une beauté. Je trouve le rendu incroyable. Par contre, je commence tout doucement à me lasser du monochrome. C'est dur, je trouve. C'est pas facile de s'y retrouver. Et ouais, moi j'ai besoin vraiment d'avoir plein de couleurs différentes, etc. Mais bon. Et j'avais décidé que je terminerais par les cheveux, mais en fait non. Je vais m'attaquer aux cheveux qui me font un peu peur. Parce que on arrive au mois de juillet et août, je vais beaucoup moins travailler. Même si je vais encore un peu bosser. Et j'aurai un mois de septembre assez costaud, donc oui, je vais faire les cheveux en juillet et août tranquillement. Donc demain, je vais commencer par les cheveux ici en bas. Après, c'est beau. C'est vraiment beau. Donc ça, c'est cool. Le premier sale. Donc je le recommence demain. En plus, là, je suis sur un projet hyper coloré. Je vous montrerai à la toute fin. Donc ça va me faire drôle le contraste entre les deux. Je sais pas trop comment me placer parce que comme je suis assise par terre, qu'est-ce que c'est ça? Je ne rêve tantôt peut-être. Voilà, vous allez me voir un peu bouger pour trouver, pour pas avoir mal aux jambes en fait.
Ensuite, mon cottage garden d'été. Hop, alors attendez, j'ai ici les grilles. Donc, on a commencé, enfin j'ai commencé l'aigle. Donc c'est la série A Year in the Wood, première version, parce que la deuxième version, elle est, comment dire, magnifique. Cottage Garden est en train de sortir sa deuxième version de A Year in the Wood avec Year in the Wood, pardon, avec un loup et je sais plus ce que c'est l'autre, mais ils sont beaux. Enfin bref, j'en suis toujours sur la première partie, donc voilà l'aigle. Et du coup, je vais commencer sur cette toile verte, une 14 count, donc 5,5. Donc toutes ces, je ne brode que sur de l'Aïda de toute façon. Et donc j'ai fait tout le contour, enfin tout le contour, tout le décor avec cet arbre magnifique. Là on voit la branche sur laquelle va être posé l'aigle, avec des petits trous pour ses petites serres, puis des petits sapins. Oh, la lumière n'est pas terrible non, quand même, hein. Mais bon, j'ai vraiment pas le choix. Et enfin, la petite maison. C'est toujours le petit détail qui est sympa dans d'avoir cette petite maison là. Et donc l'arbre, vous voyez. Alors, quand je le brodais, je sentais limite l'odeur des conifères dans la forêt. Vous savez que ça a une odeur très particulière que j'adore. Et donc c'était vachement agréable à broder. En plus, j'étais contente de retrouver ma petite chouette, enfin ma grosse chouette, que j'avais brodée l'été passé. Et c'est très raccord, hein, les arbres, les branches, etc. Bon, c'est 2 oiseaux à chaque fois, donc ça allait bien. Je suis contente de retrouver, d'avancer sur cette toile. Et donc, le mois prochain, je ferai alors ses ailes et comment est-ce qu'on appelle les ailes du pet. Ce ne sont pas des ailes, ce sont des plumes, on est d'accord, mais est-ce que ça a un nom, cette partie-là des oiseaux? Si vous le savez, dites-le moi parce que je ne sais pas du tout. Et donc voilà, on va dire les plumes du pet, de l'aigle. Et donc ces ailes, donc ça va être un beau morceau, mais ça va être vraiment très très joli. Hein. Avec ces beaux dégradés comme ça. Ça va être trop bien. Alors, ça c'est de la broderie traditionnelle, je vous montrerai après. Un qui était plus sorti depuis très longtemps, le Mushroom Catalogue de Tiny Cross Stitch. Que je suis très contente de ressortir parce que j'ai du boulot dessus à faire et si je ne sors pas, ben, ça avance pas. Alors, sur une toile noire, j'ai rajouté ces 2 petits champignons. Toujours de la 14 com, de l'Aïda 5,5. Donc, vous voyez que j'ai encore pas mal de choses à rajouter. Donc, ça se fait assez vite, hein, mais bon, ça va. Donc, c'est ce que j'expliquais la fois passée, c'est que, en fait, quand on achète le modèle, sur Etsy, on voit un tambour et les champignons qui sont placés de manière très jolie. Et en fait, quand on achète la grille, on a juste chaque petit champignon à part. Et après, on les place comme on veut. Mais certaines personnes, dont moi, ont parfois un peu de mal avec la composition, vous voyez. Donc, ça m'arrangeait aussi parce que du coup, j'ai utilisé ce morceau de toile, ce reste de toile qui, avouez, n'est pas très pratique pour caser un projet. Et donc, j'ai dispatché moi-même les champignons. Mais du coup, il faut vraiment bien que je compte pour être sûr qu'ils arrivent au bon endroit. Celui-là, il est beau, hein. Bon, en bleu comme ça. Donc, on a ici une amanite phalloïde, très pâle. Et donc, son autre nom aussi, c'est calice de la mort. Je ne crois pas que ce soit comestible. Et ensuite, une helvelle lacuneuse. Alors comme ça a l'air... c'est un nom de champignon. Mais en anglais, c'est Elfin Saddle. Donc saddle, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Elfin, donc ça
ça parle des elfes, quoi. Et c'est tout de suite plus poétique. Et alors du coup, j'ai regardé sur internet, en vrai, c'est pas bleu, les Elfin Saddle, c'est noir. Mais bon. Alors je l'ai adoré. Et alors ce qui est rigolo, c'est que, vous voyez, là, l'herbe qui est en dessous des champignons, ces deux-là, elles se ressemblent, elles ont les mêmes couleurs. Et ici, ben, elles ont aussi les mêmes couleurs, mais c'est pas les mêmes. Là, c'est beaucoup plus flashy. Donc est-ce que... Je pense que c'est une coïncidence, comment dire, que à chaque fois ça s'assemble, parce que comme c'est pas prévu d'être placé dans cette manière, on verra. Donc ici, je dois encore en placer 4. Je crois. Il y en a 15 en tout, je crois. Donc 4 ici, et puis du coup 8 là, sans doute. À chaque fois que je le tire au sort, j'en fais 2. Enfin, sauf la première fois où j'en ai fait 3. Donc ouais, j'ai encore du boulot. Mais ouais, super contente de l'avoir repris, ça va vite, c'est joli. Et j'ai trop hâte de continuer. Mais lui, je ne sais pas. Lui, c'est un des modèles qui n'est pas un indispensable, donc il arrive quand il arrive, quand je le tire au sort. Un qui était presque terminé la fois passée, mais j'étais tombée à court de gris, c'est mon lièvre de Cottage Garden. Celui-ci. Donc il devait être fini la fois passée, mais ben, il ne l'était pas. Donc, ben, je vous le montre fini parce que quand même il est beau. Voilà, ça a plus de gueule quand c'est fini. Hein. Il lui manquait du pelage, le pauvre. Et c'est trop joli. Trop contente. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc ça m'a pas pris beaucoup de temps. Hein, et voilà. Lui, vous pouvez l'admirer un petit peu, mais il ne revient plus avant le printemps prochain. Et au printemps prochain, je le finis. Enfin, cette toile sera totalement finie. Qu'est-ce que c'est l'autre? Un raton laveur. Le dernier qui manque ici. Donc lui, ben, pareil, je peux le ranger et je sais quand il sortira, mais pas tout de suite. Le projet du mois. Believe in Magic de Anastasia Yermakova. C'est le Salle des Crafteuses, donc vous savez, le gang des Québécoises qui ont un groupe Facebook et plein de chaînes YouTube et qui ont présenté un stitch along qu'elles ont eu envie de commencer. Je suis tombée totalement amoureuse de ce stitch along. J'ai commencé à le broder et j'en suis encore plus amoureuse. Donc j'ai utilisé une toile que j'ai teinte en machine il y a quelques mois. Je n'étais pas trop fan de la couleur, mais bon, je me suis dit que là, ça irait bien avec le modèle dont je vous mets la photo ici. Et en plus, la toile, enfin, c'était parfait d'un point de vue dimension. Et j'en ai plusieurs comme ça, dont j'étais contente d'en utiliser un. Et je trouve que ça donne trop bien. J'avais beaucoup de craintes, notamment au niveau de la couleur noire, en me disant, bah, ça va pas beaucoup se voir, mais en fait, si, ça se voit très bien. Alors là, en dessous, il va y avoir une chouette, donc j'espère que ça se verra aussi, mais bon, on verra. Donc, j'ai commencé par le centre, avec des écritures folles, en fait, hein. C'est beau. Regardez-moi ça. J'ai commencé par ça, et je suis tombée amoureuse directement, quoi. C'est vachement beau. Donc il y a beaucoup de points arrière, parfois avec 2 brins, parfois avec un brin, tout est bien noté. Alors c'est rigolo parce que ben, y a 3 écritures différentes entre le Believe in the Magic of New Beginnings, ça veut dire croire en la magie des nouveaux débuts. Alors on a beaucoup de points arrière aussi pour faire des décorations, des fioritures. C'est beau. Et puis ben, du coup j'ai commencé cette petite fleur trop mignonne. Alors le seul souci, c'est que sur de la Vigicount, donc de la toile Aida 7, je ne brode avec un brin. Et je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, parfois on brode avec des mélanges. Certaines couleurs, par exemple notamment dans la fleur, il fallait utiliser 2 brins de 2 couleurs différentes, ce qui est très joli. Sauf que comme je brode en un brin, c'est plus compliqué. Donc j'ai décidé de... Et en fait j'avais déjà presque tout fait et j'aime vraiment trop le rendu en un brin.
Donc ben, j'ai fait des essais et j'ai modifié, du coup j'ai mis du noir à la place, ça devait être du vert très foncé, enfin un mélange, une nuance avec du noir et du vert très foncé, et du coup ben, j'ai juste mis du noir. Et à chaque fois que ça se présentera, je trouverai la solution, la couleur qui ira le mieux et je ne me casserai pas la tête. Parce que vraiment c'est beau et quel plaisir c'était de broder dessus. Vraiment, regardez ces nuances dans cette fleur et ici le dégradé de orange et jaune. Enfin, c'est beau. Et le bordeaux aussi, je me disais, mon Dieu, on va pas le voir sur le brun, mais en fait, si, on le voit très bien. Donc parfait. Oh, j'adore. J'ai trop hâte de le reprendre. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, le seul petit souci, donc ça je l'ai brodé en une journée. Hein. Bon, une journée où je travaillais pas, mais une journée quand même. Donc c'était assez rapide. Le seul souci le seul reproche que je peux faire avec cette grille, c'est qu'elle est présentée sur 8 pages. Et parfois j'avais du mal, comme là c'était vraiment au milieu, c'était dispatché, on va dire. Il y avait un bout d'écriture sur une page, l'autre bout sur l'autre page. Alors, il y a des repères pour s'y retrouver, mais n'empêche que voilà, je devais vraiment prendre le temps d'être sûr, d'être au bon endroit, surtout au niveau du backstitch, ici notamment, et ici. Après, ça ira mieux quand, par exemple, ici, je crois que c'est un arbre maison. Il est que sur 1 ou 2 pages, donc ce sera plus facile. C'était vraiment comme c'était au milieu, c'était beaucoup dispatché. Donc j'ai bien pris mon temps, mais ça a été. Ça, c'était trop cool. Je peux que vous le conseiller. Et ça, pareil, c'est un stitch long libre, donc chacun brode un peu comme il veut, quand il veut, et il termine quand il veut, donc ce qui me convient parfaitement. Après, même les stitch longs qui ne sont pas libres, c'est-à-dire où on a un indice tous les 15 jours, tous les mois, ceci, et ben je le fais quand même à ma sauce. Donc il ne faut pas se stresser hein, pour les gens qui ont peur de faire des stitches longues parce qu'ils ont peur de ne pas suivre le rythme. Ben, en fait, personne ne va vous flageller si vous ne suivez pas le rythme. Ou si vous ne finissez pas. On est bien. On est sur du point de croix. Après, j'ai tiré au sort une toile que j'avais déjà avancée le mois passé, mais j'étais contente de la reprendre quand même. Le Stardew Valley de Fancy Foxgloves, et j'ai continué l'été. Alors, j'ai avancé 3 jours dessus, mais on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose. En fait, je crois que j'ai rajouté que 2 ou 3 couleurs. J'ai rajouté le brun qui se trouve ici, mais aussi un peu partout, là notamment, là. Donc je commence à étoffer le bas, il y a déjà le squelette, on va dire, de ce qui se passe en bas, donc je l'étoffe. Et puis j'essaie d'aller explorer un peu au-dessus. Et puis j'ai rajouté ce vert là, donc là ça va être un arbre. Et pareil, il est aussi un peu partout en bas. Et puis là, ça faisait déjà 2 jours et demi, 3 jours que je travaillais dessus. Et je me dis, j'ai rien rajouté, quasi. Enfin si, parce que ça m'a pris du temps hein, de faire tout ça. Comment dire? Donc on ne voit pas très bien le vert sur la toile vert foncé, mais en fait si ça se voit. Et puis quand tout sera rempli, on le verra vraiment bien. Et je me disais, c'est pas des couleurs très estivales. Moi je voulais broder de l'été. Et donc j'ai rajouté ces petites fleurs blanches. Et il y avait des touches de rose aussi que j'ai rajoutées parce que j'avais envie de rose. Donc il s'étoffe bien. La prochaine fois que je le reprendrai, du coup là il y a un deuxième arbre. J'irai aussi explorer par là et après je t'offrirai tranquillement un peu partout. Ce sera bien. J'aime bien. Donc ça vous avez vu cette jolie toile. C'est une toile de chez Barbara Création, 18 count. Je l'adore. Je l'adore. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, ça ira plus vite une fois que j'aurai un peu exploré partout, parce qu'une fois que j'ai fait
le vert ici, ben, j'ai beaucoup plus de points de repère. En fait, ce qui prend le plus de temps, c'est justement la première fois, je dis toujours que j'explore la toile, et une fois que j'ai mis un petit chemin, j'ai beaucoup plus facile à me repérer. Et donc, ça va beaucoup plus vite. Oh là là, et ce petit chemin de pierre, il est beau. On n'arrive pas vraiment, à part le petit chemin de pierre, on n'arrive pas à distinguer quoi que ce soit pour l'instant, mais je peux vous assurer qu'à la fin, ce sera trop joli. Hop. Et bien lui, je ne sais pas quand est-ce que je le reprendrai. Hop, donc il part avec mes toiles qui ne sont pas indispensables. Voilà. Ensuite, le Mushroom and Toadstool de All Forest Embroidery, qui est aussi un des indispensables parce que c'est mon plus ancien projet et que je veux le terminer. J'avance dessus chaque mois jusqu'à ce que ce soit fini. Donc, comme vous voyez, c'est pas mal. Il reste plus qu'une partie. Le mois prochain, il sera fini. Ouh là là. Et puis, je le repasserai aussi le mois prochain parce que bon, voilà. Donc, ça va être une grosse partie, hein. Mais ça va être trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est descendu en bas et on a fait la bordure du bas. Et aussi, ben, ça ne se voit pas bien à la caméra, mais là, il est marqué Toadstools. Alors, en anglais, il y a une différence entre... on dit des champignons qui s'appellent mushroom, et il y a aussi toadstool, et j'arrive pas... je crois qu'il y en a qui sont comestibles, d'autres non, nanani, nanana. C'est une manière de... Des toadstools sont des mushrooms, mais des mushrooms ne sont pas forcément des toadstools. D'après ce que j'ai compris. Après, je vous avoue que... j'ai pas fait des recherches approfondies non plus. Et donc voilà, cette petite bordure trop mignonne, on dirait des petits bonhommes. Mais non, ce sont bien des champignons. Et ça a été assez rapide à faire. Ah oui, non, en fait, j'ai noté, en plus, j'ai fait des recherches et j'ai noté. Les toadstools, c'est les champignons dont le chapeau ressemble à un parasol. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait d'être comestible ou pas. Donc, par exemple, ça, ce n'est pas un toadstool. Tandis que ça en est. Et du coup, quand on va voir les mushrooms, ici, là au-dessus, ce n'est pas un parasol non plus. Mais ça, c'est sans doute un toadstool. Bref, c'est beau, en fait. C'est très, très beau. Donc, je fais sur une toile 14 count. Et c'est toujours un grand plaisir de le reprendre. Et ce sera un grand plaisir de le finir aussi, parce que c'est trop bien. La prochaine partie, c'est un gros champignon rouge avec une grenouille dessus. Donc ça va être beau. Oh là là. Ça va faire drôle de le finir, ce projet. Donc ça aussi, par exemple, c'était un stitch along dont on peut toujours retrouver la grille gratuitement sur le site All Forest. Et ça fait longtemps qu'il est terminé. Mais ça m'est égal. Je le fais à ma sauce. Enfin, en ayant tout mon temps. Quand même dommage hein, qu'on voit pas très bien le toadstool ici. C'est pas pour ça que je le déferai pour refaire dans une autre couleur, mais c'est dommage. Ouais, voilà. Hop là. Donc lui, je le garde pour le mois prochain. Ça va être bien. Ici. Ensuite, The Secret Grove de Needle Lot Designs, qui est un stitch along aussi qui est terminé et que j'en suis à la moitié maintenant. C'était un tout petit indice. Donc sur une toile que aussi j'avais teinte à la... Non, pas à la machine. Je l'avais pas teinte à la machine, celle-là. Mais enfin, c'était une teinture textile classique, bleue. Et je trouve que ça donne trop bien ce stitch along dessus. Alors, j'ai rajouté ce tout petit indice avec une plume de toute beauté et une horloge. Donc c'était très très rapide. Hein. Et en fait, donc ce qu'elle avait prévu, parce que sinon c'est des gros indices, hein. Needle Lot Designs avait prévu justement d'avoir régulièrement, à mi-chemin, un tout petit indice pour que les gens puissent rattraper leur retard. Ce que je n'ai pas fait. Mais donc là, c'était un petit indice sympa, je suis contente. Donc j'en suis à la moitié, il me reste encore 5 indices.
Et c'est trop dommage parce que, donc pour remercier les gens qui ont participé à ce stitch along, Needle Lot Designs a offert une grille avec un petit blaireau. Donc je laisse une grille. Et puis ensuite, du coup, quand elle a offert cette grille, il y a des gens qui lui ont dit « Ah, c'est trop dommage, on peut pas la... » Ça aurait été bien, ça aurait été super dans ce stitch along. Et donc, elle a un peu modifié. Donc j'ai le blaireau tout seul, que je peux faire sur une grille à part. Et elle a modifié aussi pour pouvoir l'intégrer en dessous. Mais du coup, j'aurais pas cette place. Sinon, ça aurait été trop bien. Enfin, c'est pas grave, je le ferai sur un petit coupon à part à un autre moment. Parce que des petits coupons, j'en ai plein. Et ce sera l'occasion de les utiliser. Mais donc, voilà. C'est trop beau. C'est un vrai plaisir hein, de broder ce projet-ci. J'adore la plume. Elle est trop mignonne. Et je me souviens même plus ce que c'est après. Un corbeau, je crois. Mais je suis pas sûre. Parce que je ne l'ai pas noté. Non, on verra bien. Ce sera un gros indice, je crois. Ah, attendez. Je le replie bien. Tous des beaux projets, hein. J'adore. Ensuite, un projet que je ne vous ai plus montré depuis longtemps, mais je travaille dessus chaque mois. C'est The Joyful World de The Snowflower Diaries, qui était un stitch along aussi gratuit il y a quelques années. On peut toujours retrouver les grilles gratuitement sur son blog. Je vous mettrai le lien en dessous, comme les liens de tout ce dont je vous parle. Et c'est un calendrier avec 12 cases et à chaque fois une scène dans chacune des 12 cases. Alors moi j'ai décidé que cette année je faisais les 12 cases. Juste le contour, pas l'intérieur, pas la scène. Et donc voilà, j'en suis déjà à 6 cases. Avec la petite bordure qui va bien. C'est joli, hein? C'est élégant. Je le fais sur une toile de Vicomte en un fil. Et j'ai trop hâte de remplir ces petits rectangles. Donc vous voyez, bon, j'ai pas grand chose à dire parce que ce sont juste des cases vides et une petite bordure sympathique. Mais c'est pour prouver que j'avance dessus. Il sera fini en décembre et après, je pense pas que je vais pas le garder comme indispensable l'année prochaine. Ce qui va se passer, c'est que quand je le tirerai au sort, je ferai la case qui se rapproche le plus du mois en cours. Voilà. Donc ça c'est mon petit indispensable. Ça me prend une soirée hein, pour faire une petite case et la petite bordure qui va bien. Ça va vite. Et ce sera vraiment très satisfaisant de remplir ces cases. Et puis en attendant, c'est très élégant, très délicat. J'ai trop hâte de le remplir. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Ensuite, ma Fabulous Houses de Cottage Garden. J'ai reçu la grille. J'ai commencé le mois, je ne l'avais toujours pas reçu. Il y avait eu un petit souci avec petit souci de stock chez la mercière et elle me l'a renvoyé dès qu'elle a pu. En attendant, merci Marion de m'avoir dépanné, mais comme tu vois, je l'ai reçu. Donc, normalement, ce mois-ci, donc c'est aussi un cycle de 12 saisons, de 12 maisons. Et ce mois-ci, normalement, c'était une grange. Je vous mets la photo ici. Que moi, j'aime pas trop parce que c'est beaucoup de rouge. Et j'aime pas le rouge. Enfin, c'est ma petite touche. Et donc, j'ai décidé d'utiliser le Joker. C'est-à-dire qu'il y a 12 maisons et une maison bonus qui est celle-ci, la Tudor Style House, qu'on peut faire à part ou pour remplacer une des maisons, etc. Donc, c'est celle-là que j'ai pris. Alors après, la grange, Marion, elle m'a montré son avancée avec les tournesols autour qui sont super beaux. Mais non, la grange, non, pas moyen. Donc ça, c'est ce sur quoi j'ai travaillé ce mois-ci. Hop, je ne l'ai pas terminé, bien sûr, mais ce n'est pas grave. Attendez, parce que c'est une toile magnifique que j'avais achetée, je crois, chez De Mère en Fille. Gris, une toile Aida Visicount, gris nuancé, comme ça, c'est vraiment très beau. Donc, hop, je replie.
parce que, mine de rien, on avance, hein, et comme ça vous voyez un peu l'avancée. Et voilà où j'en suis. Oh, c'est trop beau. Donc j'ai commencé par cette fleur-ci. Puis j'ai fait le cheval, le chemin des pierres, le renne, et je suis remontée ici. Puis ensuite, j'ai fait cette partie-ci, puis celle-là, puis celle-là. Alors, pour faire le renne, vous voyez l'œil ici, c'est la même couleur que ce gris foncé là. Et donc pour éviter, comme j'avais encore un petit reste de fil, j'ai un petit peu avancé ici, et puis j'ai laissé tomber, je l'ai laissé en attente pour avancer la fleur. Mais pendant tout un temps, en fait, il n'y avait pas toute cette partie-ci, et donc j'avais mon renne qui avait, j'avais l'impression qu'il avait, vous savez, les coiffes des Bretonnes qui sont très hautes comme ça. Je vous mets une photo. Ça me faisait rire à chaque fois que je prenais mon... à chaque fois que je prenais mon ouvrage, je voyais mon cerf breton. C'était rigolo, enfin bref. Et donc maintenant que j'ai complété, ça ne l'est plus. Donc ici, c'est vraiment très très joli, ces briques avec ces pots de fleurs et tout. Et puis là, c'est très très net. Et honnêtement, ça me fait du bien parce que les dernières maisons que j'ai faites, c'était un peu foufou, très végétal, etc. Et en fait, c'était très très beau, très agréable à faire. Mais le fait d'avoir quelque chose de très net, très carré, etc., eh ben, ça m'a fait du bien. C'était agréable. Donc, ouais, c'était chouette. Vous voyez comme ce cheval est élégant. C'était vraiment cool. Ouais, il y a un côté très régulier, très chouette. Alors, hop, je vais le ranger et puis je vais vous montrer la maison que je vais commencer bientôt, du coup, hein, le mois prochain, qui est la prochaine maison. Hop. Donc oui, il va dans ce sac parce que c'est le seul projet qui a un sac à part. Et c'est ce sac-ci qui vient de... Je ne me souviens plus quelle boutique, mais c'est une boutique belge qui fait des super sacs à projet. Alors là-bas, c'est un sac à tricot, mais bon, voilà. Et alors ici, on a... mon fils m'a fait à l'école un cadeau de fête des mères. Et il fallait donner le... Je ne sais pas si je vous l'avais déjà expliqué, mais en bref, il fallait donner le tour du poignet. Et je ne sais pas comment j'ai mesuré mon poignet, mais en tout cas, il est beaucoup trop grand, ce bracelet. Et du coup, je l'ai accroché à mon sac à projet. Il est content, je suis contente. Et voilà, tout va bien. Bref, donc la maison du mois prochain, c'est le phare. Avec la baleine et la mouette. Et le bateau qui est sur la queue de la baleine. C'est trop beau. Ah, je suis trop contente. J'ai trop hâte de le faire. Je pense que, ouais, faudra que je vais, enfin, non, je vais pas vous dire ce que je vais faire parce qu'on va se mettre d'accord avec Marion, avec qui on brode ça en duo. Et donc, d'abord, je vais voir avec elle. Mais il est trop beau. Hein. Je regrette vraiment pas d'avoir commencé cette série. Oui, celui-là, j'en aurai plus besoin d'ici l'année prochaine. Alors, ensuite, encore 2 projets à vous montrer, en point de croix. Un autre indispensable, que d'habitude vous voyez en début de vidéo, mais en fait, comment dire, je vais déjà vous le montrer. C'est le voyage en terre du milieu de Cunning Cross Stitch, qui est assez costaud. Je fais une petite partie par mois, et là, cette fois-ci, j'ai rajouté ceci. Alors, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas pris en début de mois? Parce que je l'adore, je le trouve très beau. C'est assez rapide en fait à faire, mais à chaque fois je m'en fais toute une montagne. Et je me dis que ça va me prendre beaucoup de temps, etc., que c'est costaud. Et donc j'avais décidé de le laisser pour la fin du mois. Comme ça, si j'ai pas le temps, ben, les autres projets auraient avancé. Finalement, j'ai eu le temps. Ça m'a pris 2 jours de faire ça. Donc, ce que j'ai commencé à faire,
c'est cette partie-ci. Avec, ce sera le mois des escaliers en pierre. Hein. Il y en aura eu dans ma Stardew Valley, dans ma Fabulous House et dans le voyage en terre du milieu. Donc j'ai fait ceci. J'ai complété là au-dessus. J'ai rajouté une petite cheminée puisque il y avait 6 options de cheminée. Cette fois-ci, j'ai demandé à mon mari de choisir. D'habitude, c'est les enfants qui choisissent, et là, c'était lui. Et alors, c'est ce petit buisson. Et alors, cet arbre trop choupi. Donc là, ça va être rempli de verre et je suis tombée à court. Donc, bon, ben voilà. J'espère que cet arbre va continuer à être tout aussi choupi, même quand il sera entouré de verre. On verra. Et donc, comme je suis tombée à court, je me suis dit, bon, ben, en attendant, je vais un petit peu avancer la fenêtre. Et alors, donc, là, c'est que du remplissage, et là, ça va être un mur comme celui-ci. Le mois prochain, je ne sais pas, peut-être que je ferai que le remplissage ici, et le mois d'après, ça. On verra. Ça dépendra de mon inspiration. Et donc, la fenêtre, c'est mon fils qui a choisi. Donc il est raccord avec ses propres goûts, hein, parce que vous voyez, ça c'est ce qu'il avait choisi au début de l'année, et là, vous voyez qu'il a choisi quelque chose qui s'apparaît, enfin, il y en a plein d'autres sortes des fenêtres, donc il a vraiment pris les deux qui se ressemblaient le plus, donc il est égal à lui-même. Et voilà, c'est beau, c'est très beau, mais ça, je sais pas pourquoi, est-ce que j'ai l'impression que... Alors aussi, donc c'est très verbeux. Il y a beaucoup d'explications en anglais. Parfois, voilà, par exemple au niveau de la fenêtre, j'avais oublié qu'il fallait aller chercher la fenêtre. Enfin, c'est pas très fluide, en fait, pour l'instant. Après, on verra parce qu'il y a... En fait, c'est une aventure où on choisit un peu... il y a plein d'options différentes. Et ça, c'est que le début, vous voyez. Donc après, il y aura encore 6 indices, et puis en bas, ce sera plus rapide. Donc j'ai l'impression que ça n'en finit pas, en fait, alors que, ben si, ça avance bien. Et puis j'arrive vraiment au bout de tout ça là-dessus, et je suis curieuse de voir ce qu'il va y avoir en dessous, mais je sais pas pourquoi, je recule à chaque fois, alors que ben, c'est très beau, et ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Donc je crois que je ferai peut-être que le remplissage le mois prochain. Parce que j'aime vraiment bien aussi avoir un roulement dans mes broderies. Et quand je travaille plus que 3 jours sur une broderie, ça me semble long. Donc en général, sur quoi je travaille? C'est souvent sur les A Year in the Wood, ça me prend souvent plus que 3 jours. Et là, ça me prend pas 3 jours, mais je sais pas, ça me semble long à chaque fois. Après, qu'est-ce que c'est beau, hein. On est d'accord que c'est magnifique. C'est une toile aussi que j'avais achetée chez Demer Amphi qui est marbrée. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Là, on voit un petit peu mieux. C'est vraiment très très beau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Je note tout, mais apparemment, je me souviens de tout aussi. Voilà. Et enfin, dernier projet, vous le voyez depuis tantôt. Donc la plupart d'entre vous connaissent Kiki la petite brodeuse qui se lance, qui a ouvert une boutique Etsy avec des designs. Et donc quand elle a présenté ses 4 premiers designs sous une vidéo, je lui ai dit ah ils sont trop beaux. Il y en a 2 que je trouve particulièrement mignons, qui sont une abeille et un renard. Je vous mets les photos ici. Et elle m'a envoyé un petit message en disant bah écoute si tu les aimes bien, cadeau. Alors je lui ai dit, et entre-temps, elle avait sorti ceci que j'ai vu sur Instagram et j'ai eu un gros coup de cœur. Qui est une loutre peinarde. Et donc je lui ai dit, non, ne m'envoie pas l'abeille et le renard parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de les faire, etc. Mais peut-être qu'un jour. Mais par contre, si tu veux que je te fasse un peu de pub, envoie-moi ça. Et donc elle me l'a envoyé. Donc à la base je voulais le faire pour le mois prochain comme projet du mois. Puis je me suis dit en fait non, j'ai envie de le faire tout de suite parce qu'il fait beau. En plus j'ai trouvé dans mon stock de toiles cette toile 14 count que j'avais teint aussi en même temps que celui-ci. Sauf que je l'avais vraiment pas laissé longtemps et puis il était moche en fait.
Il était vraiment moche en coupon comme ça. Mais je me suis dit, bon, quand ce sera brodé, ce sera peut-être joli. C'était la toile par... Enfin, je me suis dit, tiens, il y a quand même du potentiel, etc. Donc je l'ai utilisé. Et puis, qu'est-ce que je suis contente, c'est trop beau. C'est nuancé et tout, ça donne vraiment un ciel d'été et la loutre, elle a l'air trop bien là-dedans. Et donc, je suis très contente d'avoir utilisé ce coupon moche pour un si beau design, en fait. Parce que ça se sublime l'un l'autre, je trouve qu'ils se sont très très bien trouvés. Alors, normalement, il y a en backstitch, c'est marqué travail moins, croque plus. J'ai décidé de ne pas le faire. Alors, je me rends compte ici, en voyant la caméra, il n'était pas très très bien centré sur mon tambour, mais tant pis. Donc, vous voyez, je l'ai brodé. Et déjà, encadré, repassé, il y a un petit rond de feutrine. Pourquoi? Parce que c'est bientôt la fin d'année scolaire. On est lundi, donc c'est vendredi. Et que c'est toujours un peu le calvaire de trouver des cadeaux pour les maîtresses, mais mon fils m'a demandé et il veut offrir un point de croix que j'aurais fait. Il me dit voilà. Et puis quand il a vu que je faisais ça, je lui ai montré, je lui ai dit ça. En fait, au moment où je le brodais, je me dis ben ça serait quand même pas mal comme cadeau pour une maîtresse. Et il m'a dit ah ouais, trop bien. Donc vendredi, il part chez une maîtresse et je trouve sans doute qu'elle va mettre ça dans sa classe et c'est parfait pour une classe. Je trouve c'est très coloré, c'est très estival. C'est trop mignon. Oh là là, je me suis éclatée en fait en le brodant. C'est très simple à faire parce que c'est pas bloc. C'est vrai que moi j'aime pas trop le remplissage, mais c'est très net. Il n'y a pas de confetti, il y a juste quelques croix où il y a comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Vous voyez que la croix, elle est comme ça, et ben il y a un d'une couleur et l'autre d'une autre couleur. Comment est-ce qu'on appelle ça? Bon bref, il n'y en a pas beaucoup, ça se passe très très bien. Il y a un peu de backstitch pour rehausser la loutre qui se voit quand même très très bien, même sans backstitch, donc je vous mets une photo de avant le backstitch. C'est fluide, ça s'est très bien passé. Alors il y a juste pour moi que c'était un peu long de faire le brin de la loutre ici, mais en fait ce que j'ai fait, donc je faisais 3 aiguillets de brin et puis hop, je vais faire du vert. 3 aiguillets de brin et hop, du jaune. 3 aiguillets de brin et du coup ça s'est passé très 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 bien. En plus, c'était parfait comme projet nomade parce que, alors, la semaine passée, jeudi, j'ai été faire l'entretien de la voiture. Je suis restée 2 heures au garage. C'était parfait. J'ai vachement avancé, tranquille. Enfin, c'est vraiment tout petit. Enfin, tout petit. Ça se fait pas en une journée. Hein. Mais, je veux dire, c'est quand même plus nomade que mes fabulous house, quoi. Et le lendemain, il y avait la fête à l'école de mes enfants. Mon mari travaillait, je connaissais pas grand monde. Mes enfants m'ont lâchement abandonnée, je ne les voyais que quand il fallait récupérer une carte pour s'acheter des brochettes de bonbons ou de la pêche au canard. Et donc j'avais pris ma petite loutre et je brodais tranquillement avec mon petit verre. Et en fait, ça appelle des conversations en fait. Enfin, il y a des enfants, enfin souvent les enfants quand ils me voient broder, ils viennent me demander un peu ce que je fais, s'ils connaissent pas. Et puis il y a une famille qui s'est installée à la table à côté de moi, forcément j'étais toute seule, il y avait largement de la place. Et donc on a un peu papoté, et il y en a une qui c'était la grand-mère d'un des enfants qui me disait oh bah purée c'est la... Enfin, elle faisait ça quand elle était à l'école, quand elle était petite, et elle n'avait plus jamais vu personne en faire du point de croix depuis. Donc on a parlé, donc ça délie, ça rapproche les gens aussi. Faut pas hésiter, hein. Moi franchement j'ai vraiment pas honte de sortir ma broderie, alors pas quand je suis avec des amis ou de la famille, mais si je suis toute seule quelque part, hop, une petite broderie et ça attire les gens. Et puis comme ça, même si ça attire pas les gens, moi je m'en dis pas. Donc ouais, vous avez vu que je suis trop contente. C'est incroyable parce que mis en tambour comme ça, ces nuances de bleu sont magnifiques, alors que vraiment je le trouvais pas beau avant, ce coupon. Ça me donne très envie d'aller voir mes coupons les moins aimés et de les sublimer avec des belles broderies. Donc, bravo Kiki, magnifique. Je vais essayer de faire des jolies photos pour que tu puisses peut-être les utiliser, je sais pas.
pour montrer ce que ça donne brodé. Et j'ai hâte déjà de le montrer à mon fils terminé. Et puis de l'offrir à sa madame. Alors, donc pour le terminer, j'ai repassé un peu, j'ai dû repasser, et comme je vous disais, il fait chaud, donc j'ai fait ça. Je me suis levée, j'avais déjà préparé dans ma chambre la table à repasser, mon fer à repasser avec déjà de l'eau dedans. Je me suis levée, et en pyjama, j'ai vite repassé, puis j'ai coupé le fer à repasser, j'ai tout rangé, parce que je voulais pas qu'il y ait de la chaleur qui se mette dans ma chambre. Donc voilà, quand il faisait encore que 22 degrés, j'ai fait ça très très rapidement. Donc, puis après j'ai complété durant la matinée, là j'avais besoin de repasser pour mettre le rond de feutrine. Donc très très cool. Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, elle en a fait plein d'autres entre temps, elle est au taquet, Kiki. Donc je peux que vous conseiller d'aller voir sur sa boutique Etsy pour voir s'il y a des choses qui vous plaisent ou pas. Voilà, je suis trop contente. Hop. Bon, avant de passer à la broderie traditionnelle, on va passer à mon moment préféré, le tirage au sort du projet du mois. Quelle est ce qu'il est? Parce que je dois aller chercher mes enfants à un moment donné. Oh, dans 1 heure, ça va. Tirage au sort. Hop. Alors, Mama Witch Cross Stitch. En même temps, j'en avais deux petits papiers de Mama Witch Cross Stitch ici. Donc, j'ai mon verre d'eau, super. J'ai mon ordinateur à côté de moi avec sur Etsy mes collections Mama Witch Cross Stitch. Il y a 38 modèles qui me plaisent. Oh, c'est une de mes designers préférées. J'adore ça. Donc maintenant, Generator, Random Number Generator, de 1 à 38. 38. Générer le numéro 18. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est un champignon. C'est même 3 champignons avec sur une toile foncée, donc je suis trop contente, j'aime bien ça. Tiens, il y a un peu de backstitch. Donc c'est 3 champignons, c'est une avec des végétaux. Ça a l'air bien. Alors, ben on va dire Mama Witch champignon. Champi. Et je vais du coup remplir. Donc je vous mets ici la photo Mama Witch champi. Et donc sur mon magnifique tableau dans mon cours, je remplis la première case Mama Witch Cross Stitch. Et ça va être 3 champis. Après je vais commencer, je vais aller fouiller dans ma boîte pour pouvoir trouver la toile parfaite. Trop bien. Bah écoutez, ça va bien se faire. J'aime vraiment bien cette designeuse parce que c'est très fluide, c'est très sympa. Alors je rajoute déjà à ma collection en cours, comme ça je le retrouve facilement. Et donc je le commence le mois prochain. C'est pas un trop gros projet en plus, c'est bien parce que j'aime bien avoir des très gros projets, mais aussi des petits. Donc, parce que bon, si j'ai que des trop gros projets, au bout d'un moment, j'aurais du mal à les finir. Enfin, j'aime bien quand il y a des choses qui se finissent régulièrement parce que si j'en finis pas, je peux pas en commencer d'autres. Enfin, tant que les cases sont pas remplies ici, tant qu'il y a encore des cases vides, je peux en commencer d'autres, mais ça commence à bien se remplir. Il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 5 cases qui sont vides, plus une bonus. Donc, voilà. Je voulais vous dire aussi, ce mois-ci, je vais reprendre le salle des petites feuilles organisé par Sophie Passionnément. J'ai acheté hier, donc hier était dimanche, je travaillais. C'était un peu laborieux, mais on s'en est sorti. Et donc le dimanche, quand je travaille, je m'offre quelque chose. Et donc là, je me suis offert la grille d'été
du sale petite feuille de Sophie Passionnément. Je vous mets la photo ici, donc je vais le reprendre ce mois-ci. Et je voulais vous dire aussi que The Frosted Pumpkin Stitchery recommence à vendre en Europe. Donc j'ai noté sur une petite feuille, parce que en fait dans cette case, dans ce tableau-ci, il y a une case où c'est les designers qui ne sont pas sur Etsy. Et donc j'ai noté sur une feuille ici toutes les... tous les modèles qui me tentent chez du coup The Frosted Pumpkin Stitchery, chez Envy Stitch et chez Nimue. Il y en a beaucoup. Hein. Mais bon, bref, quand je tomberai sur ça, ben, je saurai où trouver. Je saurai où aller chercher. Voilà, donc ça c'est tout pour la broderie, le point de croix. Maintenant on passe à la broderie traditionnelle avec 3 projets. Le premier, c'est celui que j'avais commencé le mois passé. C'est un super modèle qui vient de ce livre, Au pays d'Émilie, qui n'est pas pour les débutantes, en broderie traditionnelle, mais pour... Enfin, quoi que vous faites comme vous voulez, en fait, hein, c'est pas grave. Mais je vous le conseille pas parce que déjà, il n'y a pas d'explication de point. Ça m'a un peu posé problème d'ailleurs, mais bon, je vais vous en parler. Donc, je sais plus où est-ce que j'en étais la fois passée, j'avais pas avancé grand-chose. Mais donc là, j'ai décidé de terminer l'oiseau qui est de toute beauté et le nichoir. Et alors ce mois-ci, je vais reprendre tout ça tranquillement. Est-ce que je l'aurai fini? Peut-être, peut-être pas, c'est pas grave. Ouais. Alors, il y a des erreurs dans le livre. Notamment, il y a des erreurs sur une couleur et sur un point. Je crois que c'est celui-ci, on nous dit de faire un point, mais carrément qui n'a rien à voir, quoi. Non, juste non, c'est pas ce point-là. Donc j'ai su assez rapidement retomber sur mes pattes parce que, bon, à force, je commence à connaître un peu les points. Mais donc, enfin, c'était vraiment pas une ligne, hein. Le point qu'il me disait, c'était vraiment genre pour faire... c'était limite... c'était genre ce point-ci, quoi. Qui est vraiment fait pour faire des feuilles qui... Donc, sur une ligne, ça n'avait aucun sens. Ah, et alors... oui, le haut du nichoir, ici... Attendez, je m'avance un peu. Hop. C'est un point... Comment est-ce qu'elle appelle ça? Point de reprise. Eh ben, il n'y a pas d'explication dans le livre. Et quand j'ai été voir sur internet les explications, je pense que le point de reprise, c'est un que j'ai appris dans ma formation artesane, mais ça ressemble pas à ça. Alors peut-être que c'est un point de reprise double, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, ben, j'ai pas réussi à trouver de tuto clair. J'avais déjà vu des filles sur internet qui faisaient qui avaient ce genre de rendu, vous savez, sur Instagram, sur les réels et tout. Donc j'ai été revoir un réel et j'ai essayé de le faire, mais je trouve que le rendu est pas terrible pour le haut du nichoir, contrairement à tout le reste en fait, qui est vraiment beau. Vous voyez le petite perle pour l'œil. Mon passé plat ici, il est vraiment beau, mon passé plat en piéton aussi, enfin bref, tout le reste est vraiment très beau, mais là comme je ne savais pas, j'ai improvisé et ben non, ça n'a pas été. Mais bon, tout le reste est absolument parfait. Ensuite, j'ai avancé sur ma roue phénologique, donc la roue des saisons de Renard endormi. Et donc j'ai fait ce petit bourdon bien dodu et cette fleur de trèfle. J'ai adoré faire la fleur de trèfle. Le bourdon, j'ai eu un peu plus de mal, il est un peu plus dodu. Alors, donc, où est-ce que j'ai dû passer plat? Ben, sur les feuilles, là, j'ai dû passer plat. Alors, ça se voit pas trop, mais il n'est pas terrible. Contrairement à l'oiseau ici, qui est... Enfin, mon passé plat, il est net, il est beau, il n'y a rien à dire. Et là, il n'y a rien à faire sur cette toile, j'ai du mal. Et je pense que c'est tout simplement parce que j'ai du mal à retracer correctement les lignes sur ce tissu-ci. Vous savez, ah là... Je sais pas pourquoi est-ce que je veux absolument le retirer, parce que... Enfin bref. Sur ce tissu-ci, j'arrive pas à retracer correctement les contours du motif, et ça se ressent après à la broderie. Donc c'est dommage.
Mais bon, après, c'est beau. Et c'est quand on pique l'aiguille là-dedans, c'est comme dans du beurre. C'est vraiment agréable. Mais c'est vrai que pour retracer le motif, j'ai un petit peu de mal. Après, qu'est-ce que c'est beau. J'ai été imprimé, j'ai acheté et imprimé les 6 derniers modèles. Et donc le prochain, donc je vais pouvoir reprendre ici le mois de juillet assez bientôt, assez vite. C'est le prochain, comment dire, la prochaine fois que je fais de la broderie traditionnelle, et peut-être même demain, tiens, pourquoi pas. Eh bien, ce sera ça. Voilà. Bon, bref, qu'est-ce que je voulais dire J'aime bien sur le bourdon quand même on passe le plat en piétant, même s'il est un peu dodu, je trouve que c'est bien fait. Et alors c'est vraiment chouette parce que dans mon jardin, il y a beaucoup de trèfles. On passe pas beaucoup la tondeuse. Et il y a beaucoup de bourdons. Donc c'était vraiment parfait. Ça représente exactement le mois de juin que je suis en train de vivre. Donc ça c'est cool. Et au mois de juillet, ce sera un papillon. Donc ce sera très bien. Et voilà, on est déjà au milieu de l'année de cette roue phénologique. J'en suis très contente. Et enfin, le troisième projet. Attendez, j'enlève 2-3 trucs. Hop. J'aurais dû le faire avant. C'est un projet sur lequel je suis depuis le début de l'année. C'est mon porte-aiguille de Un chat dans l'aiguille qui est fini. Qu'est-ce que j'ai brodé ce mois-ci? C'est cette partie-là. Je trouve que cette fleur, on dirait un... Vous savez, les petits biscuits qu'on trouve sur les marchés de Noël en Alsace. Je ne sais pas pourquoi il me fait penser à ça. Donc attendez, parce que là, j'ai toute une page dans mon carnet là-dessus, parce que j'ai plein de choses à noter. Donc, commençons par... Donc j'ai commencé par broder tout ça. C'est la dernière chose qui me manquait. Qu'est-ce que j'ai noté sur la broderie? Alors, il y a des endroits, notamment à l'intérieur des feuilles, ici et là, il fallait faire du point de poste, qui est un point déjà que je n'aime pas réaliser et qu'en plus, c'est en relief et j'aime pas trop les points en relief. Donc, je les ai remplacés par des points lancés, tout simplement, qui sont jolis, et puis voilà. Sinon, c'était... Enfin, le choix des couleurs est toujours aussi magnifique. Ouais. Donc, la broderie, nickel. Par contre, l'assemblage. Oh, alors, comment dire? Les explications sont bien. Mon petit souci est que j'avais pas envie de l'assembler. Et que j'ai voulu faire ça le plus vite possible pour en être débarrassée. Un jour où il faisait trop chaud pour coudre. Mais bon, je ne travaillais pas ce jour-là. Et où, quand on n'a pas envie, et qu'on va trop vite, on fait du travail de cochon. Et donc, mon assemblage, c'est du travail de cochon. Et pourtant, j'ai suivi des cours de couture il y a quelques années, j'ai cousu des manteaux doublés, nickel, j'ai cousu des jeans, j'ai cousu des chemises, et ma prof de couture aurait honte de voir ça. Mais les broderies sont belles. Alors comme ça, oh, c'est trop beau. Mais en fait, non. Donc déjà, les coins, là, pas terrible. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai dû assembler, j'ai dû refaire, défaire, refaire plusieurs fois. Et notamment, en fait, une fois que j'ai... En fait, en couture, on coud l'endroit, donc c'est-à-dire, par exemple, donc, sur mon t-shirt, on verra bien. Ça, c'est l'endroit. On voit super bien le motif. Sur l'envers, mais on le voit déjà même pas du tout. Donc, l'envers, il est là. Donc, on coud toujours l'endroit sur l'endroit. Joli motif sur joli motif. Donc là, en l'occurrence, broderie contre broderie. Endroit de la broderie contre endroit de la broderie. Et une fois que c'est cousu, on laisse un petit trou, puis on retourne. Pour que les coins soient beaux, il faut ce qu'on appelle cranter, donc découper un petit peu l'endroit où ça va faire le coin. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais une fois que j'ai découpé, je me suis rendu compte que j'avais mis à l'envers. Donc, il a fallu défaire, mais ça, c'était déjà découpé. Je ne pouvais plus rien y faire. Donc, j'ai tout défait, j'ai bien placé, j'ai cousu, et c'était quand même pas correctement. Je l'avais mis envers sur endroit, enfin bref, j'ai redéfait.
J'ai recousu en étant j'ai bien remis et j'en ai tellement marre que j'ai oublié de cranter les bons coins. Donc là, vous voyez, c'est arrondi, ça devrait pas être arrondi, ça devrait être droit. Vous voyez qu'il y a du fil qui dépasse, ça va pas du tout. Et alors, à l'intérieur, il y a normalement un espèce de thermocollant un peu épais, qui fait un peu molleton, pour donner cette épaisseur, quoi. Donc j'avais acheté le kit fin d'année, ou début d'année, bref. Et depuis, donc ça fait quelques mois, et pas moyen de retrouver ce molleton. Alors, est-ce qu'il était présent dans le kit ou pas? Je ne sais pas. J'ai été voir sur le site internet, sur la liste de fournitures, je ne l'ai pas vu. Maintenant, je n'ai pas noté non plus qu'il faut en avoir chez soi. Donc ça me semblerait plus logique qu'il soit, parce que je crois qu'il n'y a pas vraiment d'explication sur les fournitures, enfin je ne me souviens plus. Mais toujours est-il que pas moyen de retrouver ce thermocollant. Donc ce que j'ai fait, alors j'ai pris de la feutrine que j'ai collée avec un thermocollant, une liéseline un peu spéciale. Et puis bon, ça a fait le job, mais c'est dommage. Et alors, il fallait assembler aussi cet élastique, et je ne sais pas pourquoi. Pour le fermer, hein, sans doute, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que je me suis trompée. Et donc là, il y a un morceau de feutrine, et de ce côté-ci, j'ai mis mes aiguilles à broderie traditionnelle, et là, mes aiguilles à pointe croix. Et l'objet en soi, il est vraiment très beau, c'est vraiment dommage que je ne me suis pas assez appliquée. Parce que l'objet, il est beau, franchement, toutes les broderies sont incroyables. Et il est très pratique. Alors du coup, je l'ai montré à ma fille en disant « T'as vu, parce que c'est beau et tout ?» Et puis elle me dit « Mais t'as des poches là ?» « Oui. » « Tu peux mettre des choses dedans. » Alors du coup, on a mis mon stylo friction. Et là, je sais pas, je me suis dit « Bon, je vais mettre une paire de ciseaux, enfin un coup de fil ou quoi. » Et il me dit « Mais non, t'as qu'à mettre... tes porte-aiguilles aimantées. » Alors je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Et donc, j'en ai beaucoup des porte-aiguilles aimantées, je ne saurais pas tous les mettre là-dessus, mais ça, c'est ceux, je vais les remettre pour vous montrer, ceux qui ne sont pas actuellement sur un projet, et donc quand je pioche un projet et que j'ai pas de porte-aiguille de needleminder déjà consacré à ce projet, je vais piocher là-dedans. Et donc voilà, j'ai mis mes porte-aiguilles aimantées dans mon porte-aiguilles en tissu. Et ça le fait, c'est nickel. Je pourrais encore en rajouter un petit quatrième ici. Et voilà. Et du coup, j'ai toujours ça dans ma pochette à encours, qui est là. Et c'est vachement pratique, parce que la fois passée, j'ai perdu une aiguille, j'en avais là. C'était tout bien. Nickel. Trop trop bien. Malgré tout, je suis très 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 contente de l'objet fini. Je trouve ça dommage que j'ai bâclé, parce que ça aurait pu être vraiment encore plus joli. Mais bon, c'est pour moi. Vu que, ça peut toujours changer, mais mes enfants n'ont pas l'air du tout intéressés par les arts du fil, c'est pas un objet que je vais transmettre de génération en génération. Enfin, je ne pense pas. Donc voilà. Bon. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, sur quoi je travaille là, maintenant, tout de suite, et jusqu'à ce soir. Sur mon gros champignon. Et j'ai commencé à reprendre cette page-ci. Bon, je ne vais pas avancer beaucoup, puisque on est le 30 et que demain je reprends ma sorcière. Mais ouais, j'avance tranquillement sur cette page-ci, et puis voilà, il faut vraiment que j'avance dessus, si un jour je veux arriver au bout. Donc, c'est cool. Voilà. Comme ça, vous savez. Donc, ça va faire drôle de passer de cette toile hyper colorée à ma sorcière monochrome. Bon, ce mois-ci, qu'est-ce que je vais aussi travailler? Je vais aussi reprendre ma formation artisanale sur la broderie traditionnelle, parce qu'il n'y a plus que 2 projets pour la terminer. Sachant que le dernier, c'est de la broderie en relief.
et que ça ne m'intéresse pas, donc je vais sans doute pas le faire. Et donc là j'ai un gros projet, j'ai un dernier projet que j'ai vraiment envie de faire dans cette broderie, dans cette formation. Et en fait, il faut que j'achète des sweatshirts pour ma fille et pour sa meilleure copine, parce que je vais faire une broderie, je vais splitter ce projet en deux pour faire quelque chose en miroir, parce que c'est quelque chose qu'elles réclamaient, toutes les deux. Donc, et ce projet-là se marie bien avec cette envie. Et donc, je vais travailler dessus. Je pense pas que je l'aurai terminé ce mois-ci, mais le but, c'est ouais, pendant les vacances. Enfin, il faut que j'aimerais bien que ce soit terminé avant la rentrée, en fait. Donc, ouais, du coup, ça me fait 3 projets en broderie traditionnelle aussi. C'est une bonne moyenne. Voilà. Je vais vous laisser là. Je vais un peu ranger mon bazar. Et puis, j'ai un petit peu de temps avant de... Ouais, j'ai encore 1 heure avant d'aller chercher les petits, donc je vais avancer sur mon champignon. Voilà. Je vous souhaite d'excellentes vacances pour celles et ceux qui en ont. Ah oui, je n'ai pas fait la vidéo sur les idées de broderie sur les rapaces, deuxième partie, parce que la vie... Là, j'ai été prise par le temps, etc. Donc peut-être que je le recommencerai. Je dis pas que je vais en faire une tous les mois, mais elle est toute prête, hein. Il ne reste plus qu'à la filmer. Donc ici, peut-être pendant les vacances. On verra. De temps en temps, il y aura une vidéo qui popera sur autre que les Flosstube. Et voilà. Donc peut-être qu'on se voit dans 2 semaines pour ça. Ou peut-être pas. Je ne garantis plus rien. Et puis, en tout cas, tout ce que je peux garantir, c'est le Flosstube à la fin du mois de juillet. J'ai vraiment très hâte. J'aime bien ça quand, à un début de mois, de voir un peu les... Je me demande sur quel projet je vais avancer ce mois-ci. Et voilà. Voilà. Il en faut peu pour me rendre joyeuse. Bon, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt. Allez voir sur la boutique de Kiki. Si vous voulez un petit projet estival, nomade, je ne peux que vous conseiller d'aller dessus. Et puis à bientôt. Salut!